Aujourd'hui, plusieurs sujets. Mais la première activité, ce sera une séance de benchmarking. Qui a déjà participé à une séance de benchmarking? Seulement un? Non, ça se peut pas. Là. Avec la quantité de personnes qui y a ici, ça se peut pas. Il y en a plusieurs, je suis certain. Séance de benchmarking, ça se veut une occasion de discuter de façon relativement rapide des enjeux de votre entreprise avec des collègues d'autres entreprises. Ça aide tout le monde à pouvoir tirer parti de l'expérience des autres, des cas des autres. En passant, cette année, il va y avoir une séance de benchmarking. On demande toujours à chaque table d'avoir un secrétaire, quelqu'un qui va prendre des notes. Vous avez une feuille identifiée pour ça, pour les notes, parce qu'on veut pouvoir les récupérer à la fin et vous faire un résumé de tout ce qui aura été dit dans chaque groupe. Comparativement aux autres années, on vous envoyait le vidéo seulement. Là, on veut noter les points importants pour que vous puissiez en profiter. Parce qu'à la fin de la séance de benchmarking, on fait parler les gens, on amène certains exemples, mais on n'a pas le temps de tout dévoiler, de tout passer, ce qui s'est dit dans les 60 minutes précédentes. Fait que je vous invite à bien noter vos points, parce qu'on va les ramasser, on va consigner ça sur un petit document pour vous les retourner. Je pense que ça vaut la peine. Séance de benchmarking, à chaque table, je vais demander d'avoir un secrétaire. Puis dans le premier 20 minutes, vous allez avoir à discuter de là où les questions que je vais vous mentionner. Le secrétaire va prendre les notes. Et à mon signal, au bout de 15-20 minutes, on change de table. On en profite pour aller dans un secteur qu'on ne connaît pas, qui est différent, pour rediscuter les mêmes choses. Le seul qui ne bouge pas, ou la personne qui ne bouge pas, c'est le secrétaire. Il va accueillir les autres, il va continuer de prendre les notes, parce qu'on veut réussir à récupérer tout ça. C'est compris? Première question, est-ce qu'il y a beaucoup de gens d'opération ici? Hein? Oh, wow! Là, c'est parfait. Là, les mains lèvent. Donc, vous avez compris que le Congrès Maintenance Québec, ça ne s'adresse pas seulement aux gens de maintenance. Ça s'adresse à tous les gestionnaires, tous les secteurs. On n'a pas le choix de travailler ensemble. Je suis très heureux d'avoir, d'après moi, une trentaine de pourcents de gens de production, d'opération. C'est parfait. Excellent. On a parlé de disponibilité. Vous allez entendre parler de disponibilité toute la journée. La disponibilité, si on veut l'améliorer, il faut diminuer les coûts, il faut diminuer les rebuts, il faut diminuer les dépenses, il faut diminuer les pannes. Donc, il faut intervenir dans ça. Moi, j'ai toujours dit, si on veut améliorer un processus, on veut améliorer quelque chose, il faut le mesurer. Si on mesure, on a de fortes chances de pouvoir l'améliorer. Et c'est pour ça que la séance va s'adresser surtout sur les indicateurs clés. J'entends souvent ICP en français et KPI en anglais. Vous savez ce que ça veut dire? Indicateur clé de processus. Key Process Indicator. Ce n'est pas la performance des gens qu'on mesure, c'est la performance du processus. Je crois fortement que les gens, quand ils arrivent au boulot le matin, veulent faire un bon travail. Si on les place dans un processus qui ne va pas très bien, qui a des lacunes, qui a des dysfonctionnements, bien, le résultat, il ne sera pas ce qu'on s'attend. À chaque indicateur, normalement, on mesure un processus, on mesure un avancement. Donc, la première question qu'on va discuter ensemble, c'est comment développer vos indicateurs. Puis j'en rajoute une petite phrase. Vous développez vos indicateurs, mais aussi dans quel ordre? Vous commencez par quoi? Sur les 96, sur les 108 indicateurs possibles, on commence par quoi? Je veux vous entendre là-dessus.
Je vais me permettre de me promener pour voir comment ça se passe. Vous discutez de comment développer les indicateurs de processus et l'ordre. Puis dans à peu près une vingtaine de minutes, on aura l'occasion de changer de groupe pour voir d'autres collaborateurs, voir d'autres situations, voir d'autres exemples. C'est bon? Je vous laisse aller. J'espère que vous avez eu l'occasion d'en discuter comme il faut. Je vais demander à tout le monde, à chaque table, sauf le secrétaire, de changer de table. Je vous donne 3-4 minutes. Profitez-en pour changer d'industrie. Bon, soyez pas inquiets, on va terminer la séance de benchmarking, puis ensuite, vous pourrez reprendre vos places comme au début de la journée. Mais avant que vous reveniez à vos places, j'aimerais entendre quelques tables. Jordan et moi avons un micro à vous passer. J'aimerais vous entendre partager aux autres les indicateurs que vous avez choisis et l'ordre dans lequel vous les mettez. Qui veut débuter? Donc, on va choisir les premiers volontaires. Bonjour tout le monde. Lève-toi. Fait que le plus dur de la séance, je pense, c'est se concentrer sur la question. Comment contrôler une gang de maintenance qui ne peuvent pas parler sans se parler de bon travail. Le but était vraiment comment développer les indicateurs de processus. Donc, souvent, on va parler, là, comment que ça se passe dans notre quotidien. Plusieurs points ont quand même sorti. On a aligné souvent sur disponibilité des équipements. Donc, suivi du temps de bon travail, implication de la production, avoir les données d'opération sur les temps d'arrêt. Fait que ça, c'est un des bons points. Souvent, on va cibler sur notre secteur maintenance, mais si on ne va pas chercher l'information, on ne va pas chercher la source. Souvent, on n'aura pas la bonne information, puis on ne travaillera pas ces bons indicateurs, ou on n'aura pas les bonnes informations. Très important d'aller chercher l'information. Mettre un processus de gestion des travaux en place. Donc, établir un processus. C'est correct de se mesurer, mais si on ne le fait pas, on n'a pas tous la bonne façon ou on n'a pas la communication de comment devrait se faire le processus, c'est important de déterminer un processus. Mettre le statut du processus. Mesurer, le statut du processus. Donc, on établit le processus, il faut être capable d'aller le mesurer, à quel niveau on y tient rigueur à ce processus-là. Fait que c'est à mettre en place. Plein de bons points qui sont sortis ici là, du côté de différents secteurs. Cibler quelques indicateurs en production au niveau du backlog. On parle souvent là, de l'information, de ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à traiter. Par la gestion d'une base de données, suivi des demandes. Donc, souvent, il y a plein de demandes qui rentrent à droite et à gauche. Comment ils vont se classer selon notre processus. Développer des axes et cibles, entre autres, souvent, là, pour se dispatcher sur tous les 1001 secteurs. Certains ont choisi la santé-sécurité, qui est un très bon point en passant, à commencer comme mesure de suivi. Ensuite, c'est souvent de fixer les indicateurs en fonction de ça. C'est correct de fixer dans notre processus qu'est-ce qu'on veut mesurer, mais aussi aller chercher des indicateurs, dont santé-sécurité, on parlait du taux au chat, du taux d'absentéisme, etc. Donc, c'est important d'aller cibler les points spécifiques. Aussi, mesure du nombre de bons de travail prêts, suivi de la criticité des demandes, etc. C'est ce qui était pour notre secteur. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, c'est important de faire participer l'opération dans la gestion du backlog, la gestion des travaux. Oui, monsieur. Merci. Disons que nous autres, on avait plusieurs points, puis c'était le fun parce qu'on avait différents domaines et différentes compagnies, comme on pourrait dire. Il y avait la disponibilité qui revenait, je dirais, le plus souvent. Il y avait le correctif, dans le sens de préventif. Si tu avais plus de correctif que de préventif, si tu ne faisais pas ton préventif. Il y avait le respect des cédules, qui est plus sur le côté planificateur, qu'on parlait. Il y avait la disponibilité aussi dans le sens avec l'opération que des fois d'avoir pour la maintenance préventive qui était loin d'être évident.
La difficulté d'avoir des équipements, bon, ça, c'est tout ça qu'on pouvait, si on était capable d'avoir les équipements comme qu'on voulait. Il y avait la quantité de productivité aussi qui était mesurable. Et il y avait aussi le nombre d'urgences, s'il était en montée ou en descendant, qui était un bon indicateur, naturellement. On avait aussi la première table, en tout cas, qui était discutée. Il y avait le budget, tout dépendant, je pense, des compagnies de où ce qu'on vient. Là. Il y avait encore la productivité qui revenait comme les 2 fois. Il y avait les ressources humaines aussi dans le sens d'accidents de travail. Puis les ressources aussi dans le sens de disponibilité de ta ressource. On avait l'environnement, qui était important aussi, puis il y en avait qui parlaient aussi du respect du client, le côté client qui était important d'avoir un bon service. Je dirais que c'est à peu près les points les plus importants qui ont sorti. Merci beaucoup. De l'autre côté maintenant? Oui, bonjour tout le monde. Alors, avec le premier groupe qu'on a eu, à vrai dire, c'est plus qu'on a regardé comment développer les indicateurs pour le processus. Alors, on s'est dit que face à un constat, suite à une analyse, bien, on aurait des objectifs à faire. Suite à ça, bien, la durée pour atteindre nos objectifs. Établir un processus dans lequel il y aurait des éléments qui seraient quantifiables, faire un suivi régulier de cela, et puis bien, faire la priorisation par rapport au taux de criticité. Le deuxième groupe, bien, on a parlé, comme certains ont mentionné tantôt, évidemment, le suivi de la cédule, jusqu'à quel point on a réussi à atteindre cela. Le nombre et le délai de panne, donc les arrêts de productivité, le taux d'urgence, les pertes de temps et de manque de coordination. Le seuil de réponse aussi, ce qui est immédiat, imprévu ou planifié. Les temps de déplacement qui peuvent aussi embarquer dans les taux de perte de temps. Le taux de réalisation, de priorisation, de réalisation et aussi les taux de la main-d'œuvre qui est affectée. Donc, des fois, on a des problèmes à avoir toute notre main-d'œuvre. On a remarqué aussi qu'au travers de notre table, il y a des services qui sont plus au niveau gouvernemental, qui sont moins attirés par le but, c'est de faire des profits dans le privé, mais nous, au niveau des différents appareils de gouvernement, c'est plus le service. Donc, ça change aussi au niveau des types de priorités, des objectifs à atteindre. Merci beaucoup. J'en vois ici qui ont une liste très longue. Je me permets de les faire parler. Bonjour, Vincent Rioux, à l'Union-Alouette. On a eu plusieurs ICP, et je pense qu'on pourrait en avoir des pages et des pages. Je crois qu'il faut résumer dans les indicateurs, il faut avoir un processus qui supporte ça à la base. Si ça arrive avec un indicateur qui n'a pas une bonne fondation, ça ne vaut pas grand-chose. Pas trop en avoir en même temps. En tout cas, moi, je parle pour chez nous, puis on a eu quelques discussions. C'est beau d'en avoir, c'est correct de se mesurer, mais il faut vraiment s'en fixer qui vont avoir un impact pour les objectifs day-to-day. Ça doit parler aux gens qui vont utiliser un indicateur d'adhérence cédule pour un mécano. C'est quoi concrètement pour lui? Ben, il va avoir ses pièces le matin, on n'a pas fait travailler un magasinier pour rien, tout ça. Il faut se fixer des objectifs. Fait que si on en a moins, on se fixe des objectifs. Puis ben, quand on a des écarts, il faut les améliorer. Moi, je pense qu'il faut que ça parle aux gens, il faut cibler des cibles, puis gérer les écarts. Puis pour ça, il ne faut pas trop en avoir. Ça résume bien? Merci beaucoup. De l'autre côté? Bonjour. Ça rentre-tu bien? Oui. Fait que nous, en fait, les indicateurs qu'on a discutés, c'est le nombre de pannes. On veut mesurer le nombre de pannes s'il diminue, la durée, le pourcentage respect du calendrier, aussi le pourcentage de réalisation des maintenances préventives, la proportion des urgences versus le planifié. Je dirais que ça fait pas mal de temps. Merci beaucoup. Je vois encore une liste très longue ici. Je me permets de leur demander de l'expliciter un peu. Je vais vous.
Bien, en fait, je ne pourrais pas vous dire qu'on a une liste très longue. Je dirais qu'on a passé la majeure partie du temps à se présenter puis à essayer de discuter un peu de c'est quoi nos indicateurs. Je pourrais peut-être vous dire un indicateur qui est sorti ici puis sur lequel on a beaucoup échangé. Et puis c'est l'indicateur de monsieur ici qui est dans une compagnie de diamants où on a discuté un indicateur pour maximiser les temps d'arrêt qui étaient non planifiés. Donc, les arrêts non planifiés, puis de maximiser, de se faire un tableau d'opportunité pour pouvoir maximiser son temps d'arrêt puis faire le plus de préventif possible pendant cette période de temps-là. Donc, c'est un indicateur qui nous a beaucoup parlé à notre table parce que c'est un peu plus... en fait, c'est très pertinent. Voilà. Oui. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y en a encore beaucoup qui voudraient mentionner leurs choses, mais il faut quand même respecter le temps. Ce que je vais vous demander, le secrétaire, durant le moment où vous allez reprendre vos places, j'aimerais ça que vous alliez porter votre feuille à Jordan là-bas, pour qu'on puisse recueillir tout ça, saisir tout ça et vous le retourner dans l'ensemble. Ça marche? Je pense que ça va vous aider.